Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel pour le mois de janvier, donc 2018, pour les poissons et l'ascendant poisson. J'espère que vous allez bien. J'ai été un petit peu longue, c'était un peu les fêtes, donc me voici, mieux vaut tard que jamais. Donc on va commencer tout de suite, hein, on va arrêter de vous faire patienter, pauvres petits poissons. Alors ici, on va donc commencer avec l'énergie de ce mois de janvier et de ce début d'année 2018 avec la carte des procès. Donc alors c'est une carte qui va nous parler de tout ce qui est administratif. Alors on va peut-être, vous allez commencer l'année avec les papiers, le côté vraiment administratif, hein, peut-être les factures, etc. aussi. Alors, on va la détailler ici. C'est une carte qui nous parle également. Alors, ça peut très bien, vous pourriez donc aussi bien démarrer l'année avec un contrat de travail, donc un nouveau contrat pour signer quelque chose, ou alors ça peut aussi parler d'une relation qui pourrait s'officialiser en quelque sorte pour ce début d'année. Mais on peut également avec cette carte là dans l'énergie penser que l'on puisse faire un tri ou alors trancher un petit peu dans le vif, prendre des décisions pour cette nouvelle année aussi. Donc on va se battre, on vous verra vous battre en tout cas pour obtenir quelque chose de bien précis qui vous tient à cœur et vous allez parvenir même à vos fins. Vous pourriez également aussi avec cette carte subir une injustice ou un préjudice et demander réparation. Donc on peut penser ici de faire un barrage aussi, de s'opposer à quelque chose et il se pourrait qu'il y ait une certaine difficulté à régler un problème, hein, que ce soit administratif ou autre. On sera dans le cœur du problème avec cette carte-ci. Il y a un défi à relever pour ce début d'année, des problèmes difficiles à résoudre aussi et quelques obstacles à surmonter pour ces prochaines semaines. Donc il y a divergence d'opinion également, il y a des désaccords, il y a des mésententes, il y a de l'incompatibilité aussi. Attention aux forces opposées, aux dualités, aux paroles qui sont incorrectes, donc retenez-vous un minimum, puisqu'il pourrait donc y avoir des paroles malheureuses, des injures. Attention aux émotions vives et violentes avec cette carte, des colères, un affrontement aussi, une confrontation virulente. Attention, les esprits peuvent s'échauffer pour ce mois-ci, à moins qu'il ne s'agisse uniquement de procédures administratives. On peut également aussi penser d'avoir une très mauvaise opinion de quelque chose, de quelqu'un, ou ne pas apprécier ou de désapprouver un avis ou quelque chose, une situation. On nous parle également d'idées confuses pour ce début d'année, donc ce premier mois. Il y a quelques contradictions et vous allez peut-être vous sentir un peu embrouillé en tout cas. Alors vous allez officialiser certainement quelque chose ce mois-ci et légaliser une situation en tout cas. Vous allez arriver à quelque chose de plus concret. Quelque chose va voir un peu le jour aussi. Et pour ça, vous serez assez bataillé à mi-poisson. On voit ici une bataille soutenue pour défendre quelque chose. Alors ça peut être très bien le fait de défendre ses droits, de défendre un projet, de ne pas lâcher l'affaire aussi. Donc vous allez obtenir quand même les résultats pour ce mois-ci. Après, vous pourriez aussi vous sentir en mauvaise posture par rapport à une situation, ou alors vous pouvez aussi être juste en mauvais terme avec des personnes ou une. Donc pour ça qu'on parle de se fâcher avec cette carte. Il y a des rapports de force et de tension. Il y a des disputes, des querelles, des chamailleries, des relations conflictuelles. De bras de fer entre deux personnes adversaires. Et on parle quand même d'adversaires de taille. En tout cas, on vous voit aller au bout des choses, quoi qu'il en soit, que ce soit pour un projet, pour des personnes, pour un différend, un litige. On vous voit vraiment combatif, très, vraiment c'est le mot clé de cette carte. Et vous allez lutter pour obtenir en tout cas cette officialisation qui va se faire pour ce mois-ci. Bien, on va maintenant parler du domaine sentimental. Et avec les cartes suivantes, et j'ai donc tiré la carte de la maladie et la carte du changement. Alors ici, eh bien, on a deux cartes qui sont très différentes
Et ici, on a un malaise ou une maladie ou quelque chose dans le couple ou en rapport avec les sentiments, votre vie sentimentale. On a quelque chose qui évolue, en tout cas, qui va dans quelque chose de positif, qui change mais en mieux. Vous allez en tout cas vous sentir pour ce mois-ci aller de mieux en mieux par rapport à quelque chose. Donc ça peut très bien être par rapport au conflit dans votre couple. Il se peut qu'il y ait une nette amélioration. Après, sinon, ça peut être en famille aussi. Voilà, il y a une évolution positive parce qu'il y a du changement dans l'air. Euh, Après, ici, s'il y avait un conseil avec cette association de cartes, eh bien, on nous dit de reprendre confiance justement en votre vie, alors qu'elle soit, quand je parle du sentimental, ça peut très bien parler du couple, vous seul, et en famille aussi, voire même avec les amis. Donc vous pouvez reprendre confiance en la vie, justement, et cesser justement de vous appesantir justement sur le passé, hein. Il faut vraiment tourner cette page. Alors, on va ici bien sûr détailler la carte de la maladie qui, elle, nous parle plus des situations en mauvais état, de ce qui est en train de se dégrader, de la situation qui peut être vécue comme un malaise, etc. Eh bien, elle nous parlera donc de relations qui étaient jusque-là peut-être source de contrariété et qui a généré peut-être même de l'angoisse. Ou alors, il y a eu une mauvaise passe dans le couple jusque-là, pour cette fin d'année en tout cas. Il y a eu peut-être une relation qui s'est détériorée ou qui s'est dégénérée, des sentiments qui s'altèrent ou qui se sont transformés en ressentiments de haine destructrice, hein, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas bien sûr. On parle également de partenaires qui pouvaient donc avoir un ascendant sur soi, qui est possessif ou tyrannique. On aurait pu être aussi sous l'emprise d'une passion destructrice pour d'autres types de poissons. On parlait avec cette carte donc de jalousie maladive qui peut détruire le couple, ou alors de malaise qui détruit simplement le couple, de mauvaise communication. On parlait même de souffrance psychologique suite à une séparation pour certains d'entre vous. On parlait même de partenaires qui auraient des problèmes de santé ou qui souffraient de problèmes psychologiques, de troubles psychologiques, et de nouvelles rencontres qui pourraient être de sources d'ennui et de contrariété et qui évoluaient mal. Et bien justement, on voit cette amélioration ici. Alors après, par extension, avec la carte de la maladie, on peut aussi nous parler de problèmes de sexualité dans le couple, hein, qui pouvaient se détériorer et qui détérioraient justement la relation. Alors ici, avec la carte de changement, eh bien, on nous parle de changement justement, et quelque chose qui se fait et rapidement, donc vraiment courant le mois de janvier. On parle quand même de changement rapide, de modification, de transformation, de, d'un éclaircissement et de renouveau, d'une évolution, d'une transition. Voilà, on passe à autre chose, on passe à l'étape numéro 2 et elle est bien plus positive puisque la carte cette carte-là, elle nous parle surtout d'événements majeurs qui se préparent, de l'accélération du temps, d'un changement mais imminent, d'une évolution rapide. Hein. On parle de, alors on peut très bien nous parler de 2 semaines. Voilà, peut-être que les 2 premières semaines du mois de janvier peuvent être un peu encore dures, et puis après et se radoucir par la suite. Donc il y a la situation qui évolue, quoi qu'il en soit, bien. Il y a un retournement de situation et de périodes troubles, donc suivi de cette éclaircie. Après la pluie vient le beau temps, bien sûr, la fin d'un cycle et le début d'un autre. C'est une phase transitoire, une phase temporaire, une mauvaise passe qui ne durera pas. Voilà qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de janvier sentimentalement. Amis poissons, les problèmes s'éclipsent. Il y a un changement voulu aussi et de nouvelles opportunités intéressantes qui se présentent et de changements souhaités qui se feront justement dans un délai très court. Donc, dans l'affectif, ici, on nous parlera d'un nouvel amour à l'horizon pour des poissons qui sont plutôt seuls, qui pourraient donc ici entraîner un changement de partenaire aussi, hein.
on va aussi doucement vers quelqu'un d'autre. Il y a un renouveau quoi qu'il en soit dans la vie sentimentale, dans le couple. On laisse derrière soi une période noire pour se diriger vers quelque chose de bien meilleur et de bien plus clair et de plus propre. Et pour les célibataires donc, on peut avec ce mois de janvier parler de nouvelles rencontres euh, qui se feront de façon rapide, voire de changement d'attitude envers son partenaire aussi, ou alors justement pour en trouver un aussi, il y a un tri sélectif, quoi qu'il en soit, dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, que vous ayez un choix à faire, ou seul, ou même dans la famille ou dans l'amitié. On fait le choix ici de ne fréquenter aussi que des personnes positives et rayonnantes qui inspirent la joie de vivre et qui nous tirent surtout vers le haut. On parle aussi de personnes volages avec la carte du changement, en quête de nouvelles aventures, qui ne sait peut-être pas aussi se fixer, et on fait le choix peut-être d'arrêter une relation ou certaines de vos relations justement pour pouvoir en fréquenter d'autres, hein. Donc si je peux m'aventurer à parler d'un type de personne que vous pourrez rencontrer ou alors on vous verra plutôt comme ça, l'un ou l'autre, ou peut-être voir les deux, eh bien on voit une personne active, une personne dynamique, qui aime bouger, une personne qui n'aime pas la routine, qui a besoin de perpétuel changement. Donc voilà, vous serez plutôt fantaisiste, en tout cas vous ou la personne en face en tout cas, de personnes polyvalentes qui sait bien aussi s'adapter aux nouvelles situations. Donc ça c'est plutôt vous les poissons, vous vous adaptez plutôt bien et d'une personne de nature optimiste qui ne se laisse en tout cas pas démonter par une mauvaise passe, un caractère aussi changeant ou lunatique à surveiller, donc l'un ou l'autre. Donc voilà pour le domaine sentimental. Et on va maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte des pénates et la carte de la beauté. Alors ici, on pourrait nous parler donc professionnellement. Donc on nous parle pas mal de notre chez-soi. Donc ça peut penser, amis poissons, que vous, peut-être vous bataillez pour obtenir quelque chose chez vous, un travail à domicile. Vous bataillez en tout cas et vous essayez de tout faire pour garder cette petite place, puisqu'on parle beaucoup du foyer de domicile, de notre habitation ou d'un coin on pourrait peut-être construire pour y travailler en tout cas. C'est quelque chose dont vous réfléchissez, puisqu'on nous parle beaucoup de notre chez nous et de trouver cette harmonie entre le travail et notre foyer. Alors ici, on peut penser sinon qu'il y ait une ambiance alors très chaleureuse, très conviviale au travail, ça peut vouloir nous dire ça. On peut aussi penser que l'on aura un travail plutôt peinard, ou alors peut-être que c'est un simple moment d'inactivité pour ce mois de janvier. Donc on peut parler d'un arrêt d'activité ou d'une immobilisation forcée, attention à ça aussi. Alors on a cette idée avec la carte des pénates de ne pas travailler, d'être au chômage ou autre. Ou alors c'est quelqu'un reste qui fait le choix en tout cas de continuer de rester à la maison et d'élever peut-être ses enfants. On a aussi les métiers, vraiment vraiment beaucoup de métiers en rapport avec l'immobilier, la construction, la décoration, le bâtiment, tout ce qui tourne un petit peu autour du bâtiment en fait. Alors on peut aussi parler de garde d'enfants, de ce type de métier-là. On parle quand même de travail indépendant à domicile ou un travail effectué au domicile des autres, comme style auxiliaire de vie, de garde de nounou, etc. Donc on voit ici vraiment ces idées qui vous traversent tout ce mois de janvier. En tout cas, vous voudrez trouver des solutions pour trouver un travail soit peinard ou soit de bosser de chez vous, tout simplement. Et on peut aussi parler avec la carte des pénates d'avoir un logement de fonction, hein, et pourquoi pas même de style de travailler dans la fonction publique, dans la mairie, etc. Des petits trucs. Bon, un peu plan-plan, il faut le dire un petit peu, il faut dire un peu la vérité, à la mairie c'est toujours un peu plan-plan. Voilà, donc on nous parle vraiment de ce type de poste-là, on a envie en fait d'être plutôt tranquille. Et puis avec la carte de la beauté, elle vient nous parler donc soit, on nous parle aussi de d'autres types de métiers avec cette carte. On nous parle des métiers de l'art, on nous parle également de tout ce qui est coaching en développement personnel. On peut aussi penser
aux métiers qui sont en rapport avec la beauté, l'esthétisme, la mode, etc. Mais l'art, il y a aussi beaucoup l'art avec cette carte, donc il se peut que ce soit un travail donc à domicile qui a un lien avec l'art ou soit l'art, soit tout ce qui est sur le bien-être. Voilà, en fait, il y a cette idée de recherche, de travail indépendant, d'être libre professionnellement. On nous parle avec la carte de la beauté d'une carrière professionnelle rayonnante. Peut-être que vous en rêvez, peut-être que vous en avez envie, peut-être que vous le démarrez aussi. Vous êtes vraiment au départ. On peut aussi également s'épanouir dans un travail qui nous plaît, en tout cas. Et on parle également donc de bons rapports. En tout cas, sachez que quoi qu'il en soit, si vous êtes actif et que vous n'avez pas de lien avec un travail indépendant, etc., d'être dans la recherche, sachez que si vous êtes actif et qu'il ne se passe pas grand chose, vous n'êtes ni en recherche ni rien, l'ambiance sera excellente, hein, puisque les deux cartes nous parlent de l'ambiance sereine, tranquille, de bons rapports avec les collègues, qui rendent justement le travail bien plus agréable. Euh, on voit que vous êtes épanoui dans ce que vous faites, soit parce que l'ambiance est bonne, soit parce que le travail vous plaît. Voilà, vous vous y retrouvez, quoi qu'il en soit. On nous parle donc également d'avoir la chance avec ceux, est avec, que la chance, excusez-moi, est avec ceux qui cherchent du travail. Si vous en cherchez pour ce mois-ci, vous allez en trouver et pourquoi pas trouver votre petit plan, euh, voilà, tranquille. Et on parle également avec la carte de la beauté d'une entreprise qui atteint son plein développement quand même, hein. Donc c'est plutôt très positif pour le domaine professionnel. Donc on va maintenant terminer ce tirage avec les deux dernières cartes qui sont donc la carte des ennemis et la carte de la nouvelle pour le domaine financier. Alors ici, la carte des ennemis avec la carte des nouvelles, on pourra nous parler qu'il y ait du nouveau. Alors attention aux factures qui pourraient éventuellement voilà, vous relancer pour ce début d'année avec la carte des nouvelles. On voit en tout cas que il y a du nouveau, quoi qu'il en soit, qui va faire un peu de ménage dans vos angoisses, dans vos peurs, dans votre façon de gérer votre argent. Alors la carte de l'ennemi, bien sûr, hein, elle est plutôt négative, mais elle nous parle surtout d'épreuves financières de toutes sortes. Donc ça peut être des simples relances, hein. On peut en avoir d'un coup plein, des oubliés aussi. On parle aussi de ses propres agissements qui peuvent mettre ici notre situation financière en danger, ou alors un coup bas qui peut entraîner une perte d'argent et des concurrents peut-être même financiers redoutables qui mettent en échec vos projets, hein. Attention aux concurrents effectivement. Alors n'attendez pas forcément un grand soutien pour ce mois-ci. Euh, voilà, donc il y a quelqu'un qui peut aussi en vouloir à votre argent, donc cachez-le, hein, puisqu'ici il y a des risques de vol, d'escroquerie, donc essayez de garder un œil sur votre compte en banque. Alors ici, avec la carte de la nouvelle, eh bien, on nous parle beaucoup des nouvelles factures qui pourraient éventuellement arriver, ou alors ça peut être une simple nouvelle façon ou une nouvelle vision, une nouvelle façon de gérer ses finances également. Donc après, on voit du courrier en rapport avec le financier, des factures, des mises en demeure de payer, ou alors une nouvelle façon de gagner de l'argent. Encore une fois, ça peut être un rapport avec votre profession et votre activité, il y a en tout cas cette nouvelle rentrée d'argent ou de nouvelles sources de revenus qui commencent à peut-être à voir le jour, hein, puisque vous vous serez en tout cas battu pour. Donc voilà pour ce tirage de ce mois de janvier à mi-poisson. J'espère que ce tirage vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce premier mois de cette année 2018. Bien sûr, si cette vidéo ne vous a pas assez parlé, je vous invite à consulter votre ascendant. Il vous donnera donc des informations complémentaires. Et je vous invite à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et à la partager à un maximum de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si vous désirez un tirage personnalisé, je vous invite à m'envoyer votre question à mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com.
Vous avez le lien de mon site qui se trouve un peu partout sur ma chaîne YouTube. Vous le retrouvez donc dans tous les commentaires en dessous de toutes mes vidéos. Et puis, amis poissons, je vous souhaite de très joyeuses, une belle fin d'année 2017. J'espère qu'elle aura été constructive, en tout cas pour vous. On démarre dans pas longtemps la nouvelle année. Je vous fais plein de gros bisous, amis poissons. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.